je vous amène en voyage en vélo-bateau Provence-Camargue. En passant le vélo-bateau Danube, je l'ai fait quatre fois. Et le bateau Provence-Camargue, je l'ai fait une fois. Et puis, ce fut un coup de cœur. Bref, c'est très différent. Je vous amène ailleurs, là. Là, je vous ai parlé d'un beau bateau, un grand bateau, 150 passagers et tout ça. Le salon, la salle à manger, vous avez vu les chambres. Là, on est ailleurs. On est dans une péniche. C'est un petit bateau. C'est un bateau qui va être nolisé. Donc, juste pour le groupe. Donc, le groupe que vous voyez là, on a passé la semaine ensemble. Donc, mais c'est le même principe. C'est 8 jours sur le bateau, 7 nuits. Vous avez les vélos qui viennent avec le bateau. Donc, c'est ça. Donc, on commence avec ça. Vélo-bateau Provence-Camargue. Écoutez, c'est la découverte à tous les jours. On commence ce voyage-là avec 2 nuits avant à Marseille. Donc, 2 nuits à Marseille, c'est encore là la même formule, 2 nuits, 2 déjeuners qui sont inclus. On s'en va à l'embarquement à Aigues-Mortes. C'est la porte de la Camargue. C'est pour ça qu'on dit Provence-Camargue. Je vais tout vous reparler de ça. Je voulais juste vous souligner vraiment les endroits où on passe et c'est un endroit qui est rempli d'histoire. Donc, il n'y a rien de grosse ville comme le vélo-bateau Danube, mais c'est autre chose. Aigues-Mortes, vous avez le Gros-du-Roi, le Saint-Gilles, Arles, la ville d'Arles avec son musée. Vous avez une belle visite historique là-bas aussi qui est inclue à Arles avec une historienne. C'est vraiment intéressant. Vous avez les Baux de Provence, on en entend parler avec son château et sa carrière de lumière. On passe par Saint-Rémy-de-Provence et toute l'histoire rattachée à Van Gogh aussi, qui est vraiment ancrée là-bas et qui est très présente. Ça se sent, on voit des tableaux de Van Gogh un peu partout. Bon, les villages en Provence, écoutez, il y en a, Valabrègue, Barbantane, Aramon. Vous avez dans la photo présentement le pont du Gard. Le pont du Gard, pour moi, fut une révélation en ce sens que c'est une beauté, c'est une des merveilles du monde, là, le pont du Gard. Là. Écoutez, ça a été construit à l'an zéro, ce pont-là, et il tient encore. On y marche dessus. C'est un ancien aqueduc romain. On va finir notre tour de bateau à Avignon. Donc, on fait aussi Villeneuve-les-Avignon, Châteauneuf-du-Pape aussi. Donc, c'est plein de surprises, c'est plein d'histoires, c'est plein de beauté. Le vélo-bateau Provence, c'est un séjour. On a un départ du 8 au 18 octobre 2025. Très belle saison pour voyager également. Toujours un peu plus chaud en Provence. Donc, il n'y a pas de souci avec la date. Ça ne m'inquiète absolument pas. Vous avez 11 jours, 9 nuits, parce qu'encore là, vous avez 7 nuits en hôtel flottant, sur la péniche. Puis vous avez 2 nuits en hôtel à Marseille, avec le déjeuner inclus. Même formule sur le bateau, 3 repas par jour, déjeuner sous forme de buffet. Vous avez le lunch. Donc, vous préparez votre pique-nique que vous allez prendre sur la route et le souper. Mais le souper. Écoutez, vous avez un chef qui ne cuisine que pour vous. Donc, vraiment, là, au niveau culinaire, c'est une expérience également. J'ai indiqué, oui, il y a juste un souper qui n'est pas inclus là, dans toute la portion vélo-bateau, c'est le souper à Aigues-Mortes, juste avant que le voyage commence. Quand on fait le jour de l'embarquement, on est juste accosté tout près de Aigues-Mortes, mais c'est vraiment le fun de pouvoir aller souper à Aigues-Mortes.
Ce séjour comprend, inclut les vols, les transferts également, la location d'un vélo hybride ou encore, ben, ça inclut pas le vélo à assistance électrique, mais il est disponible, service d'un guide d'équilibre et d'un accompagnateur local aussi. L'accompagnateur devient essentiel pour un voyage en Provence, Camargue, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'arrêts, il y a des vestiges un peu partout. À chaque itinéraire, à chaque jour, moi, quand je revenais, je me disais, ben, aujourd'hui, c'est la plus belle journée. Puis après ça, je disais, ben non, c'est aujourd'hui la plus belle journée. Donc, c'est vraiment des découvertes jour après jour, même si ce n'est pas des grandes villes de wow. Donc, derrière, vous avez le pont du Gard, comme je vous disais. Imaginez, ça, c'est un aqueduc romain. Donc, il faisait couler l'eau tout en haut, sur une distance de ce pont-là, ben, tout en haut, là, ce pont-là a une longueur de 50 km. À chaque kilomètre, il y a un affaissement de 17 cm pour que l'eau puisse s'écouler, là. En tout cas, c'est juste cette histoire-là, pour moi, c'était quelque chose. Alors, je vous amène à Marseille parce que c'est ici qu'on va commencer ce beau voyage. Donc, Marseille, c'est une belle ville à découvrir. J'y resterai peut-être pas, mais pour la découvrir, c'est génial, vraiment, là. Donc, vous avez encore un temps libre à Marseille. Vous avez 2 nuits. On prend ce que je vous ai pas dit dans le vélo Danube aussi, vélo bateau Danube. À chaque fois qu'on va dans les villes de destination, les hôtels sont très bien situés justement pour optimiser votre temps parce qu'on veut être le plus près de la ville pour que les gens puissent marcher la ville et découvrir plus facilement. Donc à Marseille, c'est la même chose. On est situé proche du port de Marseille. Alors, on peut voir pendant les premières journées, c'est du temps libre, mais on peut voir en fait, selon vos goûts, il y a des musées, il y a la basilique, comme vous voyez, la cathédrale, on peut se rendre jusqu'au Calanque aussi. Alors, il y a plein de choses à faire à Marseille. Ça aussi, dans le document pré-départ, on vous donne des idées là, pour vous préparer justement, qu'est-ce que je peux faire à Marseille. Donc, vélo-bateau Provence, Camargue. Bien évidemment, c'est la Camargue aussi, c'est là qu'on commence. Il faut savoir par contre que je vous disais que le bateau va partir de Aigues-Mortes et va se rendre à Avignon. Mais ce bateau-là va se rendre de Aigues-Mortes et Avignon et le prochain groupe va partir de Avignon vers Aigues-Mortes. Alors, pendant tout l'été, le bateau va faire du va-et-vient entre Aigues-Mortes et Avignon, qui est plus au nord. Ils vont faire ça dans l'espace d'une semaine. Donc, c'est pour ça que les voyages, il y a deux voyages qui existent pour ce départ, c'est-à-dire 2 destinations. Mais la destination du 8 au 18 octobre débute à Aigues-Mortes. Donc, on commence dans la Camargue. Alors, l'embarquement se fait à Aigues-Mortes. Vous voyez le bateau, c'est la péniche, vous allez la voir plus loin, mais c'est la péniche du Caprice. Tout est complet là-dessus, là. Donc, vous allez voir les photos tout à l'heure. Alors, la Camargue, qu'est-ce que c'est? Ce sont de grandes étendues d'eau. Il y a des marais. La Camargue, vous avez sûrement entendu parler des chevaux blancs de la Camargue et des taureaux également. Alors, bien oui, on en voit. Ça, c'est les photos que moi j'ai prises. Donc, c'est ça, c'est de toute beauté. On arrive sur ces chevaux-là qui sont là, sur les taureaux qui nous regardent comme ça. C'est quasiment épeurant, mais ça ne l'est pas. Mais bref, on a vraiment de belles routes cyclables aussi là, pour ce circuit-là. Alors, Aigues-Mortes, qu'est-ce que c'est? C'est une forteresse des marais salins. Alors, vous voyez le petit logo que je vous ai mis ici, là, plusieurs peut-être ont du sel, ont de la fleur de sel de Camargue. Ben, ça vient justement des salins que vous voyez en bas, là, en rose, là. Alors, ça, c'est juste à côté, là, de la forteresse Aigues-Mortes. Puis ça, vous avez le temps de la visiter. C'est de toute beauté. C'est vraiment bien. Vous pouvez faire tout le tour, là, de la forteresse
sur le mur. Et puis, vous avez le village interne qui est de toute beauté, qui est quasiment intégral, là, je vous dirais, là, au niveau des petites maisons. Donc, on a le temps de visiter ce village et c'est là que vous aurez votre souper libre. Donc, vous ne serez pas déçus. L'itinéraire du séjour vélo bateau Provence, voici, je vous montre la carte. Donc, vous allez tout en bas, vous voyez Aigues-Mortes, proche de Grau-du-Roi. Et tout en bas, j'ai pas encerclé, mais quand vous voyez tous les étangs, là, l'étang de Vaccarès, Sainte-Marie-de-la-Mer et tout ça, ça, c'est toute la Camargue. Alors, on est vraiment dans la région de la Camargue. La première journée, on va être en pleine Camargue aussi, là. Les parties en rouge sont à vélo. Les parties en pointillés, ben, on va les faire soit sur le Rhône ou sur le Petit Rhône. C'est sur ces deux cours d'eau que le bateau, le Caprice, va naviguer. On dit que c'est un voyage actif. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Tout à l'heure, le VB Danube, c'était contemplatif. Donc, le voyage, celui-ci, c'est un voyage actif sur route secondaire peu fréquenté. C'est des parcours plats qui sont à Camargue. On commence quand même assez bien sur des parcours plats. Ça va si vous voyez là, les Baux-de-Provence. Les Baux-de-Provence, ben, c'est en haut d'un petit col. Après ça, on redescend par Saint-Rémy-de-Provence, on s'en va à Tarascon, Valabrègue, et ainsi de suite. Mais on indique quelques montées plus exigeantes vers les Baux-de-Provence. Et c'est pas faux. Alors, les vélos à assistance électrique sont bienvenus. Lorsque moi je l'ai fait, tous les gens, et incluant moi, on était tous en vélo à assistance électrique. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir parce que qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que tout le monde se suit. Tout le monde ben, se suit, c'est-à-dire va au même rythme. On n'attend jamais là, ceux, imaginez, après un petit col. Ça se fait en vélo hybride, bien entendu, mais disons que ça change le rythme du groupe. Alors, puisqu'on a plusieurs arrêts à faire dans ce voyage, si le groupe se suit plus facilement, à ce moment-là, on a plus de temps aux activités. On a moins de temps à attendre aussi les autres. Et puis, on revient au bateau et on a un plus beau 5 à 7 aussi parce que les gens ont une plus belle énergie. Alors, pour la distance parcourue, on fait de 40 à 60 km par jour pour un circuit total environ 240 km. Donc, c'est pour ça que je vous indiquais vélo à assistance électrique disponible et recommandé. Et ce sont de très bons vélos à assistance électrique aussi. Vous avez en bas, tout en bas, une échelle qui vous montre justement le dénivelé pour ceux qui savent comment ça fonctionne. Alors, vous voyez entre Arles et Valabrègue, donc comme je vous disais, au bout de Provence, les bouts de Provence, ça monte quand même passablement. Et après, dans la région de Barbentane à Ramon, ça va être des vallons, mais il va y avoir encore des petites montées. Mais ça se fait très bien, comme je répète, là, en vélo hybride, il n'y a pas de problème, là, mais c'est juste, il faut être avisé. Votre hôtel flottant, c'est le Caprice. Donc, c'est une péniche à fond plat. Encore là, c'est une péniche. C'est un bateau qui ne tangue pas. Ça tient vraiment, on est vraiment à plat là, dans ce bateau-là. Ça ne bouge pas d'un côté à l'autre, là. Vous avez 11 cabines sur le pont principal. Vous voyez en bas, là, dans la ligne bleue et rouge, là, vous voyez les fenêtres. Alors, ce sont des petits hublots. Vous allez voir les chambres plus bas dans un autre tout de suite après. Les cabines, c'est 7 à 8 mètres carrés, climatisé, 2 lits. Vous avez un hublot fermé, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous avez quand même, sont très bien climatisés par contre, là. Sachez que ces partenaires-là avec qui on travaille, ils font ça tout l'été, donc ils sont au courant, là. Ils doivent assurer le confort, là, des passagers. Vous avez la salle à dîner qui est la photo en bas à gauche.
Vous avez le salon à droite. Puis vous avez le pont-soleil que vous avez sur le bateau, sur la photo en haut. Là, vous l'avez devant. Puis vous avez une partie en arrière aussi, là, un petit pont-soleil en haut. Capacité de 21 passagers. Vous avez un équipage de 5 personnes qui sont dédiées à vous pendant une semaine. Vous avez un accompagnateur local aussi, qui parle français. Le français, c'est peut-être pas sa langue d'origine. C'est arrivé, on a eu cette année, en 2024, le groupe avait eu c'était un francophone. Mais normalement, au moins, on demande qu'il puisse s'exprimer en français. Et pour le voyage vélo-bateau Provence-Camargue, ben, on est en Provence, hein, donc il va de soi qu'il se force un petit peu plus pour nous trouver, pour nous assurer un accompagnateur qui parle français. C'est un groupe équilibre exclusif. Puis, le bateau navigue que de jour. Donc, le soir, vous n'avez pas crainte d'entendre le moteur. Le bateau est à quai. Plus de photos de ce bateau. Donc, vous voyez un aperçu là, des cabines. Ils sont pas tous les lits ne sont pas tous disposés comme la photo en haut. Des fois, c'est vraiment 2 lits côte à côte. Ça dépend de la disposition des cabines. Vous avez des salles de bain complètes aussi, comme vous voyez en bas. Ensuite, vous avez la salle à manger que vous voyez. Il y a un très beau ça, il ne faut pas s'inquiéter, on est en Provence, donc un très bon choix de vin. Le chef, en fait, aussi va préparer des mets auxquels il va associer un vin qu'il va vous présenter soir après soir. Je vous dirais que sur ces bateaux, sur les péniches, sur les plus petits bateaux, euh, selon moi, on mange encore mieux. L'expérience culinaire est doublée parce que le chef cuisine vraiment pour nous. Il va considérer aussi au niveau de si vous avez une diète, si vous êtes végétarien et ainsi de suite, ben, vous me l'aurez communiqué. Puis toute cette information-là, le batelier va le savoir, ça va se rendre au chef. Puis quand vous allez arriver, il va aller vous voir, puis il va vous dire, ben voici, je vais vous proposer d'autres plats si vous ne mangez pas, exemple, des fruits de mer, des choses comme ça. Donc, il s'occupe très, très bien de nous. Le bateau en haut, encore une fois, son nom du Caprice. Il y a d'autres bateaux qui font ce circuit, mais au mois d'octobre, je sais que ce sera le Caprice qui sera la péniche dédiée. Les vélos de location, donc toujours comme toutes nos formules vélo-bateau, hybride ou à assistance électrique. Vous avez le vélo hybride ou le vélo à assistance électrique, vous l'avez en bas ici. La charge des batteries n'est pas à votre responsabilité. Quand vous finissez la journée, c'est l'accompagnateur local qui va se charger de prendre toutes les batteries et les remettre sur la charge. Jamais qu'on ne passe au travers de la batterie, ne vous en faites pas. On ne fait pas assez de kilomètres pour ça. Vous avez aussi un porte-bagages sur lequel va venir s'accrocher un sac qui va vous être donné dès l'embarquement. Ce sac-là, vous l'amenez toujours dans votre cabine, puis vous mettez là, ce que vous avez besoin pour la journée. Puis vous avez aussi un sac de guidon, un porte-bouteille, et ainsi de suite, là. Donc, tout est complet pour la location des vélos. Une journée type sur une péniche, sur un bateau comme celui-ci. Donc, déjeuner à partir de 7 heures. Oubliez, hein, vous rappelez, on est plus en famille. Hein, fait que c'est sûr qu'on entend plus des bruits. Là, le cuisinier va arriver plus tôt, il va commencer sa popote, des choses comme ça. On a toujours accès à une cafetière au premier plancher. Donc, puis c'est du très bon café. Donc, café, vous avez accès, café, je parle café, thé, chocolat chaud,
C'est des grosses machines, là. La même chose d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné sur le Danube, là, mais vous avez toujours accès là, à du café, thé, tisane, chocolat chaud, 24 heures sur 24 aussi. Donc, déjeuner à partir de 7 heures et ensuite la préparation de la boîte à lunch. C'est sûr qu'étant un plus petit bateau, ben, c'est pas un grand buffet comme sur le Danube, bien entendu, hein. Donc, ça va être un buffet pour 20-22 personnes. Puis, il va sortir là, d'autres aliments tout de suite après le déjeuner. Il va varier aussi pour qu'on ne puisse pas manger les sandwichs au jambon à chaque jour. Donc, il va varier les menus. Des fois, il y a du saumon, il va faire des salades. Nous, on demande toujours qu'ils nous servent plus de légumes. Les Européens mangent moins de légumes que nous, il semblerait. Fait que nous, on demande toujours qu'ils mettent plus de légumes, plus de salades, des choses comme ça. Ensuite, préparation de vos équipements et de votre sac de vélo pour la journée. L'équipage s'occupe de sortir les vélos du bateau. La même chose, vous ne touchez jamais au vélo. Ben, vous le touchez juste quand il est à terre. Les départs à vélo sont normalement vers 9 heures, mais encore là, selon l'itinéraire de la journée et s'il y a des imprévus aussi, là, mais normalement, c'est à 9 heures. On va se trouver un endroit sur le parcours pour le pique-nique, un endroit charmant, il y en a plusieurs. Donc, c'est l'accompagnateur qui va voir euh, selon la température, selon le rythme du groupe. Ça va toujours être autour aussi là, bon, d'un lunch normal, c'est-à-dire peut-être entre midi et demi, 1 heure et demie, dépendamment du vélo, de la randonnée de vélo qu'on a à faire aussi et des activités qu'on a à faire pendant la journée aussi. Retour au bateau en après-midi et ajustement mécanique, la même chose, c'est toujours possible. Montage des vélos à bord par l'équipage. Donc, douche, apéro et repos. Souper à 19 heures. Il y a un choix de repas, par contre. Mais, sincèrement, après avoir passé les évaluations, quand on est de retour, euh, les gens croyaient que ça serait difficile, mais non. Au contraire, on mange tellement bien et de façon, on peut manger des fruits de mer, ça peut être du poulet, ça peut être des pâtes le lendemain, mais c'est toujours aussi tellement bien apprêté que j'ai jamais de plainte pour les repas. Donc, et puis comme je disais, le chef s'occupe là des, euh, des, euh, des diètes particulières là, si vous en avez. Ensuite, l'accompagnateur local vous donne l'information du parcours du lendemain, vous indique des informations importantes que vous devriez savoir pour la préparation de votre sac, quel jour, qu'est-ce qu'on va faire, quelle activité aussi, et tout ça. Vous avez des activités libres en soirée ou dépendamment où on va être accosté, l'accompagnateur, des fois, peut dire, moi, je vais aller me promener, ceux qui veulent venir, moi, je vais aller vous présenter la ville ou quand on était accosté où on était accosté dans la ville où Van Gogh était, puis on voyait plein de tableaux de Van Gogh euh, sur lesquels il s'était inspiré. C'était vraiment intéressant. Donc, et puis, les guides le savent, là, les endroits qui sont les plus propices à ce que les gens là, demandent d'avoir plus d'informations, justement. Donc, voici, je vous parlais de Arles. En haut, on a le sentier d'Arles. En fait, on a utilisé le sentier de Compostelle. On a croisé des pèlerins qui marchaient en sens contraire de nous, des pèlerins en randonnée. Donc, ça peut arriver que quelquefois, on utilise des chemins un petit peu comme en poussière de pierre. Ça peut arriver, mais les vélos sont en conséquence aussi, là. C'est des vélos hybrides à pneus un peu plus larges. Donc, mais puisqu'ils sont électriques, ça va quand même assez bien. Mais même les vélos hybrides ont le même genre de pneus, donc ça roule assez bien. On est à Arles ici devant l'amphithéâtre, en fait les vestiges de l'amphithéâtre.
Vous avez en bas les gardiens de manade qu'on a vus aussi, qu'on a croisés sur notre chemin. Alors, ce sont les gardiens des taureaux. Tous ces chevaux blancs-là. L'avantage, c'est que tous ces gens-là parlaient français. Alors, on est arrêté sincèrement 30-40 minutes certains. Ils nous parlaient, ils nous demandaient ce qu'on faisait, puis nous, on échangeait avec eux. Les gens ont beaucoup aimé là, cette partie-là. Donc, si on avait eu plus de temps, ils nous avaient même invités à leur ranch là, pour nous montrer comment ça fonctionnait. Mais malheureusement, on n'avait pas on n'avait plus de temps dans la journée, il fallait revenir au bateau parce que, comme je vous disais, le bateau aussi, certaines journées, a certaines écluses sur le Rhône ou le Petit Rhône. Donc, mais ce n'est pas à tous les jours. Vous avez aussi en bas Saint-Rémy de Provence, donc c'est ça que je vous parlais, là. Donc la maison derrière, on la voit très bien, on voit où Van Gogh s'est inspiré, on voit aussi, on peut visiter l'asile dans lequel il a fait un séjour à Saint-Paul-de-Moselle. Donc c'est vraiment des choses, des endroits très, très intéressants. Valabrègue également, donc là on tombe dans la pure Provence. On visite aussi l'abbaye Saint-Michel de Frigolet, très, 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 très différente comme atmosphère, comme architecture. Le château, les Baux de Provence aussi, les vestiges, on peut tout visiter ça. Des petits villages, bref, c'est vraiment de beaux arrêts que l'on va faire sur la route. À Ramon, on a aussi une visite prévue, le moulin de Roumano. C'est un moulin d'huile d'olive. Donc, ce sont des Parisiens c'est souvent avec eux là, qu'on a la visite parce que c'est très, très bien fait. Ils nous expliquent comment ils vont faire leur huile d'olive. Donc, c'est à petite échelle, mais eux, juste pour vous dire, là, eux, ce qu'ils vont faire, c'est au lieu d'aller en grande échelle, ils vont permettre à plusieurs petits agriculteurs et cultivateurs là, d'oliviers, même s'ils ont juste des petites productions, de pouvoir transformer leur petite production d'olives en huile d'olive. Donc, parce qu'ils ne seront pas acceptés partout. Fait qu'eux autres, c'est leur mission, c'est d'aider justement ceux qui ont des olives, même en petite quantité. Donc, c'est vraiment charmant leur endroit. Et vous avez toujours le pont du Gard là, derrière. Alors, le vélo bateau Provence, Camargue, c'est quoi? C'est toutes ces beautés-là de jour en jour, des routes secondaires pavées, des pavés impeccables, c'est tranquille sur les routes. Même quand on se sent plus dans les villes un peu plus grosses, ils sont très respectueux aussi. La Provence, c'est les bons vins, c'est la gastronomie française, comme vous le savez. Les routes empreintes d'histoire, des nombreux vestiges de l'Empire romain. Les chevaux de la Camargue, la mer Méditerranée, on va se baigner quand on est à Aigues-Mortes. La deuxième journée au Gros-du-Roi, quand on va jusqu'à Aigues-Mortes, l'accompagnateur nous dit, ben, apportez votre costume de bain parce que vous ne le regretterez pas. Puis on arrive, il y a vraiment une grande, grande plage à Gros-du-Roi, c'est de toute beauté. Donc, on prend quelques instants là. C'est un voyage qui est un peu plus, je vous dirais, relax. Moins, tantôt, je vous disais, un séjour rythmé avec le séjour du Danube parce que c'est un gros bateau, il faut qu'il suive, il y a quand même une route encore plus sévère à suivre au niveau de son temps. Mais avec une péniche, ben, c'est un petit peu plus relax, je vous dirais ça comme ça. Donc, séjour de 11 jours, 9 nuits, incluant les 2 nuits à Marseille et la section vélo-bateau.